quartier est situé auprès d'un beau parc. Il n'y a pas beaucoup de logements, il y a 621 logements. Vous voyez ça comme une cité, mais bon, c'est un petit village en vrai, hein, tout le monde se connaît. Je reste ici à vie, moi. Ça y est, c'est fini, je bouge plus. Je suis bien. Les gens qui n'y habitent pas, et là, ils viennent pas. Ce que je dirais à une personne, c'est de venir voir d'abord. Avant de juger, c'est plus le Moulin Neuf d'avant, ça y est, on a évolué. Il y a eu des changements, c'est plus le Bronx. Hein. Alors quand je suis arrivé ici, c'est vrai que j'avais été choqué de voir qu'on ait pu avoir aussi peu de respect des gens. 3 ans en arrière, c'est épouvantable. Les fenêtres sont cassées, les portes sont cassées, les arbres sont par terre, les voitures cassées. Il n'y avait pas d'entretien, il y avait des puces dans les caves, il y avait des rats, il y avait plein de choses qui étaient très désagréables. Ah, je peux vous dire que des fois, quand on invitait des gens chez nous, c'était la honte. Hein. Moi, quand j'ai pris mon appartement, il y avait des asticots. Ah non, moi, j'ai jamais ramené de collègues. Il y avait aussi un sentiment d'insécurité. Vous aviez tous les petits en bas, ils venaient y tirer à coups de fusil et tout. Et ça commence à faire peur. Les policiers ici rentraient plus, hein. Je sais que les premiers qui sont venus sont arrivés dans les années 59 et c'était encore en travaux plus ou moins. Là, la cité avant, quand les enfants étaient petits, c'était mignon. Parce qu'il y avait beaucoup de verdure, c'était vert, c'était beau. Quand on est arrivé ici, on a découvert une salle de bain, l'électricité, l'eau chaude, que je connaissais pas non plus, parce que les WC, à l'époque, fallait traverser une cour et tout. Question de personnes qui habitaient ici, c'était beaucoup plus mélangé. C'était les flics et tout qui habitaient ici, hein. On faisait des barbecues dehors tous ensemble, on a monté des groupes de danse, on a fait des locales, on faisait des booms, c'était Las Vegas. Oh, c'était mignon. Tout le monde se disait bonjour, tout le monde se parlait, puis il n'y avait pas de dégradation, il n'y avait rien. On n'avait pas à les casser devant chez l'autre ou je sais pas, moi, tu ne vas pas dégrader en bas de... Non, il y a le respect, on ne pouvait pas faire ça. Et on avait autre chose à faire, tu vois, il y avait d'autres jeux à faire. Ça a commencé à se détériorer quand ils ont envoyé des gens de la ville de Paris, quoi. Il y a eu une histoire avec la CEMIDEP, ils ont envoyé plein de gens de la ville de Paris ici. Hein. Et de là, c'est parti en live. C'était des gens qui venaient de l'étranger, qui n'avaient pas de travail, qui ne connaissaient pas la langue. Quand il y a eu tout ce brassage de population, sans que les gens soient concertés, sans qu'on leur ait dit voilà ce qui se passe, ou que ceux qui arrivaient, on leur ait dit voilà ce que vous avez pour vivre ici, tout s'est dégradé, les jeunes ont démolissé, cassé. Si vous voulez, la CEMIDEP a laissé trop aller les choses. Elle a plus fait de travaux, elle a plus rien refait, elle a laissé tomber tout, quoi. Oui, mais là, c'était pas la faute. Mais la CEMIDEP quand les gens n'entretiennent pas leur appartement non plus. Non, voilà. Fais voir. Croisev, quand il reprend un programme comme celui-ci, c'est vraiment faire comprendre aux gens qu'il doit avoir des conditions de vie décentes et qu'en 2002, en France, c'est inadmissible de vivre dans les conditions dans lesquelles ils vivaient. On a cassé ce bâtiment en deux pour redonner à la résidence une échelle humaine plus adaptée aux standards de notre époque actuelle, alors que dans les années 60, l'idée était plutôt de construire au moindre coût, donc on construisait en longueur et en hauteur. Voici la partie donc, qui a été rénovée et qui seule subsistera lorsque l'opération sera terminée. Les balcons, évidemment, n'existaient pas. Ce sont des balcons qui ont été rapportés dans le cadre de la réhabilitation. Hein. Donc ici, il va y avoir un certain nombre d'aménagements qui vont être faits, notamment des aires de jeu. Hein. C'est essentiellement des aires de jeu. Un grand terrain de foot. Et donc derrière, plus tard, après, les petites maisons. L'idée principale, c'était d'utiliser la proximité du parc, de faire un quartier parc, puisque en fait c'est très arboré, et de relier le quartier à la ville et de faire en sorte que ça soit un morceau de ville et puis que ça soit plus la cité du Moulin Neuf et qu'on n'en parle plus. Tout l'ensemble, c'est 40 millions d'euros. Les travaux avançant, les choses s'améliorent, donc les gens sont un peu plus contents.
est content depuis qu'on est au centre, on a des beaux balcons. C'est sympa, c'est sympa, ouais. Ça fait plaisir. Les travaux, ouais, c'est de la balle, c'est terrible, c'est génial, ça donne une autre vie. Ça change même la cité, tu te croirais plus au Moulin Neuf, là. Et depuis qu'ils ont fait les travaux ici, les 3F à l'extérieur, les gens ils touchent pas les voitures, ils touchent pas les arbres, ils sont bien. Ah oui, là c'est blanc, c'est lumineux, c'est propre. Pour moi, c'est une résidence, c'est plus une cité. On va retrouver, disons, un peu ce que j'ai connu quand j'étais enfant, quoi. Par contre, les intérieurs, alors là, c'est autre chose. Hein. Justement, je vais à la poste pour mettre une lettre commandée. Bonjour, venez voir où c'est qu'ils vont faire la fenêtre. Voilà où va se trouver la fenêtre qu'ils veulent percer, et les 3F. Une cuisine, c'est pas un jouet, hein. C'est n'importe quoi. Et les travaux, c'est mal fait. Regarde. Regarde les travaux. Regardez, là. Voilà, il n'y a même pas de silicone, ça n'a même pas été tenu. Les papiers peints, ils font ça. Ils roulent. La peinture, tout tombe, tout se casse la gueule. C'est mal fait. Il est énervé, il faut pas les... On écoute les habitants, on revient, le peintre est en train de revenir. Depuis 58, il n'y avait pas d'entretien. Les murs, on n'arrivait pas à coller quoi que ce soit dessus parce qu'ils étaient imbibés, il fallait attendre 15 jours. Elle est finie la cuisine, non? Oui. La réussite d'une réhabilitation, c'est donner un niveau d'exigence. Et là, le niveau d'exigence, il est énorme. C'est pour moi un signe d'appropriation et de l'appartement et des parties communes. Hein. Là, on peut même se coucher dedans. Je vous dis déjà merci avec cette clé. La clé du bonheur. S'il n'y a pas d'accompagnement social, une volonté d'aider les gens, on aura beau mettre un coup de peinture, mettre des beaux stores, avoir une électricité conforme, etc. On ne changera pas grand-chose. Il reste des choses à faire, oui. Il ne faut pas qu'on reparte demain et dire on a fini. Hein. Les choses ne tiendraient pas. Mohamed, s'il vous plaît, vous pouvez le mettre dans les encombrants, ce bout de ferraille? Ah mais ils vont passer là les gars pour ramasser. C'est pas le jour des encombrants, c'est aujourd'hui, ils vont ramasser. Oui, mais si vous le laissez dehors, là, il y a un enfant qui se blesse. C'est évident. Merci, Mohamed. À partir du moment où vous laissez un immeuble dégradé, ça entraîne les jeunes à dégrader davantage. Alors que si vous réparez, il y a un respect plus important. C'est quand même mieux que la dernière fois. Ça se maintient mieux, là, en l'occurrence, il y a moins de... On organise avec 3F des ateliers urbains qui ont permis au tout début d'expliquer comment fonctionnaient les quittances de loyer. Si on a besoin de remplir un papier ou quelque chose, ils nous aident. Hein. Non, ils sont trop gentils, on n'a rien à dire. Et pour nos enfants, hein, ils sont bien. Hein. Le sujet, c'est quoi? Tu sais que c'est marqué d'or, là? Le chat, il est où? Et qu'est-ce qu'il fait, le chat? Il y a beaucoup de parents étrangers. Donc il y a une très très forte demande en ce qui concerne l'accompagnement scolaire, surtout dans un premier temps, et aussi dans l'accompagnement au niveau du lien social. Je fais partie de l'association des habitants du parc du Moulin Neuf. Avec l'association, adresse les courriers aux 3F quand il y a des problèmes, des revendications des habitants. Et puis c'est à eux maintenant de faire le nécessaire à travers ce qu'on leur remonte comme nouvelles. Suite à notre conversation jeudi dernier, tout a bougé. J'ai eu le peintre, le plombier, j'ai eu tout le monde. Et on a trouvé la fuite. Ils vivent maintenant dans une cité qui est belle, qui est propre, et ils veulent le conserver. Donc par rapport à ça, les mentalités ont changé. Merci. C'est vrai qu'il faut que ça reste. Hein. Je pense qu'il faut une mobilisation de la part du bailleur, de la part des associations aussi, pour mobiliser les gens de façon à ce qu'ils gardent l'endroit où ils vivent propre. C'est surtout ça. Hein. Les gens, je pense qu'il faut les impliquer pour qu'ils s'approprient le quartier. C'est-à-dire que par exemple, avec les associations du quartier, on va à la rencontre de chaque cage d'escalier. On a fait une charte. Nous, on a un exemplaire qu'on va vous demander de signer si vous en êtes d'accord. Et donc on essaie d'identifier les problèmes et c'est avec eux de trouver des solutions entre eux. Les locataires s'engagent à signaler toute difficulté aux gardiens. Ils relaieront l'information auprès des personnes compétentes. Hein. Ouais, donc je signe. Si vous en êtes d'accord. Je signe. Bon, bah je signe alors. Je vote. Donc il va y avoir la rue du Charme. Donc c'est aussi les consulter sur le long des rues parce que c'est leur quartier, c'est vraiment leur donner la parole. Rue de la Vieille Mère. Oh, j'avais pas vu ça. Et c'est pour la mienne celle-là. Oh.
Là, tu as 12 noms qui ont été choisis. Gérard. Tu coches celle que tu préfères, tu vas à l'intérieur de l'isoloir, tu remplis le tout, tu mets dans l'enveloppe et ensuite tu vas t'adresser là-bas pour remettre ton bulletin de vote, d'accord? À voter. Plus fort. S'il y a des noms de rue, ça fait moins cité déjà. À voter. À voter. À voter. Le plus jeune qui est fatigué. Bonjour messieurs. On va se promener? On va se promener, ouais. On revient te revoir, hein. Avec des gardiens comme ça en plus. On n'y peut rien. Pas encore le paradis, mais bon, ça va, on s'y plaît. C'est plus agréable à vivre déjà, c'est le principal. C'est l'image du quartier qui change à l'extérieur. C'est-à-dire que dans d'autres quartiers, on parle de la réhabilitation du Moulin Neuf comme étant une réussite. Ils n'ont plus honte de faire venir leur famille sur le quartier. Si dans une cité, les gens ont conscience d'être quelqu'un, respecté, qu'ils ont une place, qu'ils peuvent parler et qu'on va les écouter, je crois que c'est beaucoup pour eux. Quand tout ça sera fini, ce sera, je crois, un des plus beaux quartiers de Stein.